Bonjour mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et auditrices du podcast TTA Mazingira depuis Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Appelez-moi Daniel Makassi. Aujourd'hui dans ce podcast, nous parlons de l'économie verte. Retenez que l'augmentation de la population, l'augmentation des activités industrielles et la surconsommation font partie des causes de la dégradation de l'environnement, raison pour laquelle actuellement les États du monde s'activent pour passer vers une économie verte. Pour en parler, je reçois le docteur Dadi Saleh qui est analyste économiste depuis la ville de Goma en République démocratique du Congo. Il nous parlera de son analyse de la dynamique économie verte pour le cas de la République démocratique du Congo. Monsieur Dadi Saleh, dites-nous, que pouvons-nous attendre par l'économie verte? Merci pour la question. L'économie verte, selon moi, c'est cet aspect de l'activité économique. C'est pratiquement une activité économique où, dès qu'on parle d'activité économique, on suppose qu'il y a la production, la distribution et la consommation. Maintenant, l'économie verte doit entraîner un peu une amélioration. On sait qu'il faut que la population puisse bien vivre, qu'il y ait de l'amélioration du bien-être, du social, de l'être humain, mais tout cela en faisant une sorte d'équilibre entre la production et la conservation environnementale, la conservation des ressources naturelles et de ne pas abuser. Comme on l'a dit, pour mieux illustrer, ça va. Comme les cycles économiques, on voit la production, on voit des usines, on voit la pollution, on voit un peu la consommation de carburant, on voit la consommation de papier, on voit la consommation de beaucoup de choses. Alors il faut savoir les utiliser sciemment, pas les utiliser pour les utiliser. Si on prend par exemple la distribution, on sait qu'il faut des bateaux, il faut des véhicules, il faut effectivement des stratégies, des bureaux à louer, tout le reste, et tout cela demande une consommation. Et des produits bien sûr. Maintenant quand on parle de la consommation, c'est les produits finaux. Là nous parlons plus de la culture même. Qu'est-ce que nous consommons? Est-ce qu'en consommant on peut arriver à favoriser une consommation qui équilibre naturellement nos envies, nos besoins, notre satiété, ça va, et l'équilibre un peu en termes de développement durable, où les ressources naturelles que nous avons aujourd'hui, ce ne sont pas des ressources qui ne sont pas inépuisables. C'est épuisable en grande partie et que nous devons les utiliser conséquemment. C'est comme ça que nous entendons et nous sous-entendons l'économie verte qui devient de plus en plus une obligation par rapport à la vie industrielle surtout que nous vivons aujourd'hui et les dérèglements climatiques, la crise climatique, les réchauffements climatiques que nous vivons actuellement. Donc la question est pertinente, l'économie verte est une obligation, mais jusqu'à quel niveau et à quel degré? Parce que là, nous parlons de l'écosystème mondial en général, mais qui concerne aussi des pays qui sont supposés être des entités indépendantes, des entités qui sont libres de faire leurs lois. Dans un monde où nous faisons face à la crise climatique, que représente la dynamique économie verte pour la République démocratique du Congo? Le dérèglement climatique, la crise climatique, les réchauffements sont de faits. Il ne s'agit pas de fiction, il s'agit de faits. Nous comprenons qu'il y a des zones qui se désertifient de plus en plus, il y a des espèces qui disparaissent de plus en plus, il y a effectivement, comme on le dit, des saisons qui ne sont plus réglementées comme il faut, c'est-à-dire effectivement on ne sait plus produire d'une façon bien calculée parce qu'on ne sait plus exemple quand est-ce que la pluie va commencer, jusqu'à quel niveau, quand est-ce qu'il y aura des tremblements de terre, quand est-ce qu'il y aura de neige, jusqu'à quel niveau, quand est-ce qu'effectivement cette histoire des déserts qui continue, la terre continue à se désertifier petit à petit et qu'il y a perte de beaucoup
d'animaux et beaucoup d'espèces. Donc ce sont de faits et c'est une réalité. Ce qui fait que la RDC subit aussi cela avec par exemple le Makala, où on comprend qu'il y a nos forêts qui disparaissent de plus en plus, surtout si on ne plante plus d'autres arbres. On comprend que des espèces, par exemple dans le parc national de Virunga, avec la guerre, avec effectivement le dérèglement climatique, des espèces disparaissent petit à petit. Donc, il s'agit effectivement de faits. Alors la dynamique économie verte pour la RDC, elle est importante parce que la RDC continue à être parmi les pays, comme on les appelle, solutions, on va y revenir, et que exactement la RDC a plus de 155 millions d'hectares de forêts tropicales humides. La RDC a plus de 100 000 kilomètres carrés de tourbières. La RDC, et là on insiste, la RDC a plus de 10% des réserves d'eau douce de toute la planète. Donc la RDC a au moins 1,5 milliard de tonnes de dioxyde de carbone absorbées par an. Donc, nous avons la capacité exactement d'absorber beaucoup de problèmes climatiques au niveau mondial. Donc maintenant, notre économie ne doit pas totalement en pâtir. On doit utiliser et faire de l'économie verte, mais tout en voyant aussi l'aspect mondial et voir les social de la population. Parce que là, nous avons parlé de la production. Il faudra que la RDC, malgré tout, puisse avoir des usines et puisse produire. Et il faudra que la RDC puisse distribuer. Et surtout, quel est le type de consommation que nous avons? Et est-ce que ça détruit la durabilité de l'environnement ou pas? Donc la RDC devient un élément capital où son économie, qui n'est pas encore une économie très florissante, devait considérer effectivement cette économie verte tout en restant prudent. La République démocratique du Congo, qui est aussi appelée pays solution à la crise climatique, quelle est sa position par rapport à la marche vers l'économie verte? Oui, la RDC, c'est un pays solution par rapport à la crise climatique, mais à quel degré et quelle pourra être la politique exactement par rapport à l'économie verte pour la République démocratique du Congo, avec effectivement Madame Bazaïba et tout ce qu'il y a comme effort en République démocratique du Congo, ça tourne plus vers 4 voies où on parle exactement des massifs forestiers qui sont à utiliser, à voir comment faire, où on parle de la biodiversité, on parle des animaux et tout ce qu'on voit, et on parle des minéraux stratégiques, lithium, coltan, etc. Et on parle surtout de ce ressources en eau. Comme on le dit, on a beaucoup de lacs, on a une partie qui est à l'océan, on a des fleuves, on a vraiment l'eau douce par-ci par-là, et que la RDC regorge, comme on l'a dit, 10%, c'est énorme pour le monde. Donc la RDC, c'est un pays solution naturellement, mais on se poserait des questions. Quelle est la politique de l'économie verte en République démocratique du Congo? Mais on doit noter aussi qu'on a plus de 80 millions de terres arables, et jusque-là, on n'exploite que plus ou moins 10 millions. Et que malheureusement, l'économie congolaise dépend presque de tout. Nous importons presque tout, même les aliments à manger. Nous ne sommes pas autosuffisants, même pour la nourriture. Et on importe des cacahuètes, on n'a même pas des industries. Ce qui fait qu'on se pose vraiment la vraie question sur l'économie verte. L'économie verte, oui, mais quel type d'économie verte et quelle est la politique de la République, la politique économique de la République démocratique du Congo, où nous pouvons dire et spécifier la politique économique verte de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire tout simplement où nous devons être le pays solution par rapport à l'écosystème, par rapport au dérèglement climatique, le réchauffement climatique, oui, mais tout en faisant en sorte que le peuple congolais puisse vivre, puisse produire, puisse être riche, ne puisse plus rester un pays entre guillemets potentiellement riche avec une population totalement à plus de 80% pauvres, où les gens vivent en deçà du seuil de
pauvreté. Donc, le positionnement de la République démocratique du Congo est majeur, parce que si la République démocratique du Congo se détermine à faire une politique sans considérer l'économie verte, il y a risque effectivement que le monde puisse avoir encore une fois un dérèglement plus majeur. Donc là, il nous faut vraiment des bonnes négociations qui sont déjà en cours, mais nous estimons que nous pouvons largement faire mieux pour mettre au centre toutes les questions climatiques. La RDC devait être au centre, et c'est-à-dire que nous devions gagner beaucoup d'argent, notre économie devait être florissante, parce que exactement en économie, ce que nous perdons à gauche, nous devons le récupérer à droite. Nous ne pouvons pas accepter de ne faire que perdre si nous ne pouvons pas utiliser certaines de nos réserves, par exemple. Si on ne peut pas exploiter certains endroits, parce qu'il faut bien les garder, les conserver pour l'intérêt du monde entier, exemple la forêt équatoriale, nos eaux douces, qu'on ne peut pas utiliser n'importe comment, nous devons avoir la capacité de gagner à gauche. Donc l'économie verte veut qu'il y ait des sacrifices, mais veut une vraie politique économique verte. Il n'y a pas assez de temps pour faire des propositions par rapport à toute une politique économique verte qui est déjà là. Pour finir, Dr Dadi Saleh, qu'est-ce que vous suggérez aux autorités congolaises? La suggestion que je fais effectivement aux autorités, c'est l'utilisation par rapport à l'économie verte, l'utilisation de notre philosophie Kujitegemea, Tomilu Kelatuso Sange Mosituji Kebela. Nous devions comprendre que oui, nous faisons partie du monde, mais nous ne sommes pas le monde. La RDC étant pays solution ne signifie pas que nous devons nous sacrifier à zéro, que les Chinois continuent à polluer totalement le monde, les Américains, la Grande-Bretagne, tous les pays industrialisés continuent à polluer le monde, et que nous, la République démocratique du Congo, nous allons continuer à absorber, tous ces dégâts-là, sans gagner. Nous aussi, nous devons être capables d'avoir une politique qui se tourne d'abord vers l'intérêt du peuple congolais, c'est-à-dire nous devons conserver ce que nous devons conserver, faire effectivement un développement durable en conservant nos matières premières, en conservant notre biodiversité et tout le reste, mais en faisant gagner le peuple congolais. Si le peuple congolais ne gagne pas, si le peuple congolais n'améliore pas sa vie économique, sa vie sociale, ça ne nous sert à rien toutes les histoires d'économie verte qu'on parle. Si ça ne fait que bénéficier aux Américains et aux Français, qui c'est eux les plus grands pollueurs, donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que nous devons suivre leur pas s'ils ne comprennent pas que nous sommes un pays solution. Alors, ça sera à nous d'exploiter au maximum toutes les ressources que nous avons, pour arriver à un degré maintenant de négociation avec eux, égal, parce qu'on aura déjà aussi des industries, malheureusement, qui risqueraient de polluer. Donc, je pense que ce que je peux proposer avec cette philosophie Kujitegemea, c'est de ne pas penser que nous sommes la solution du monde. Non, nous sommes un pays solution, mais un pays se charge d'abord de sa population. Et puis maintenant, l'aspect mondial vient après. Nous savons très bien que nous n'élisons pas, par exemple, le ministre de l'Environnement ou bien notre président pour travailler pour le niveau mondial. Il est président du Congo, comme Joe Biden est président des États-Unis, comme effectivement Macron est président de la France. Ça, c'est d'abord ça le cas. Et que notre président n'est pas le président des Nations Unies, on a le secrétaire des Nations Unies qui est là. Donc chacun doit jouer son rôle et continuer les négociations, mais nous devrions faire des négociations en position de force. C'est là où je préconise d'abord une politique interne avec la philosophie Kujitegemea, où la grande production, malgré la considération de l'économie verte, nous-mêmes nous savons ce que nous pouvons conserver et ce que nous pouvons sacrifier pour avoir des industries et vraiment produire au maximum. Donc nous devons comprendre que nous devons sensibiliser et avoir des politiques où la distribution va dépendre aussi du bien-être économico-social de la population congolaise. Donc il y a beaucoup de suggestions, mais avec la philosophie Kujitegemea, ça peut déjà résumer toute attente
par rapport à la conservation de la biodiversité ne doit pas être une attente qui vient totalement des politiques des ONG et des politiques entre guillemets néocolonialistes qui n'ont rien à voir parfois avec l'intérêt direct du peuple congolais. Je viens de répéter, l'économie verte signifie tout simplement qu'on doit faire les affaires, on doit produire, on doit consommer, on doit distribuer, mais tout en sachant qu'il y a des ressources qui sont épuisables et il faut bien les utiliser en essayant de nous dire dans nos têtes qu'il faut qu'il y ait une durabilité, c'est-à-dire le développement durable, pas le développement hasardieux et d'une façon un peu rocambolesque où nous utilisons tout aujourd'hui et que demain nos enfants vont mourir dans 1000 ans, dans 500 ans. Donc il faut être responsable. Donc l'économie verte représente aussi une économie assez responsable qui va totalement dans la philosophie Koujitegeme. Et qui que ce soit va penser qu'on n'est pas responsable, alors là on ne sera pas d'accord avec lui. Là vous étiez en train d'écouter le docteur Dadi Saleh qui est analyste des questions économiques. Il intervenait dans ce podcast Tété Mazingira pour nous parler de l'économie verte. Ainsi, nous arrivons à la fin de cet épisode. Pour aujourd'hui, nous nous fixons rendez-vous pour la prochaine fois à la présentation de ce podcast Tété Mazingira. J'étais Daniel Makassi depuis Goma, dans l'Est de la République démocratique du Congo.